Salut tout le monde, c'est Akinesis et aujourd'hui on va jouer à Wizard's Lizard. Un lézard du magicien, euh, qui est un dungeon crawler, voilà. Un peu comme on a pu le voir dans du Binding of Isaac par exemple. Pour information, je jouerai à la manette, mais ce jeu se joue également très bien au clavier. Et c'est parti tout de suite. Voilà, il y a plusieurs personnages qui sont débloquables. Je ne les ai pas débloqués, donc on ne jouera qu'avec Raga pour l'instant. Et je vais vous présenter un peu rapidement le jeu. Alors, l'aspect dungeon crawler, on verra ça quand je crawlerai le donjon. Les contrôles sont assez basiques, je peux aller dans toutes les directions et je peux tirer aussi dans toutes les directions. Ça, c'est la partie intéressante. Voilà, je suis pas bloqué comme je citais Binding of Isaac qui ressemble aussi pas mal. Je suis pas bloqué à une direction en particulier, mais je peux vraiment viser dans tous les coins, ce qui change pas mal au gameplay. Il y a également des petites spécificités, c'est-à-dire que j'ai des capacités actives et des objets actifs. Donc ici, je vais avoir déjà la possibilité de courir. Voilà, donc c'est un gros dash dans la même direction en fait. Donc je continue à courir jusqu'à croiser un mur ou changer de direction. Même si ça se fait pas à la seconde, vous vous en rendez pas forcément compte, mais en fait, voilà, ça se fait pas à la seconde. Ensuite, bien évidemment, je peux là appuyer, donc moi j'appuie sur Y et donc je vais activer cet objet qui est là, cette espèce de boule bleue, donc qui est, on va dire, des consommables. Donc là, en l'occurrence, avec ce personnage-là, une méga explosion qui fait pas mal de dégâts. Et enfin, il y a les totems. Donc les totems, je peux en changer en cours de jeu. Et on voit en fait, ils ont des effets qui sont un peu plus limités que les gros actifs. Mais eux, ils ont pas de charge. C'est-à-dire que là, autant j'ai gaspillé une charge de ma boule bleue, là. Mais le totem, j'ai juste utilisé le cooldown. Donc c'est assez pratique. Au fur et à mesure, on en débloque des plus puissants et des plus intéressants. Mais on verra ça un peu plus tard, au fur et à mesure du jeu. Donc là, je suis rentré dans le donjon. Je vous ai pas présenté le hub. Parce que le hub n'est pas très utile, en fait. Donc voilà, j'ai directement lancé là, hop, le donjon, je rentre dans le donjon, donc c'est le premier monde. Le cimetière ici présent. J'ai marché sur une plaque de pression pour ouvrir les portes. Hop, waouh, je m'attendais pas à ça. Et il y avait un zombie dans la caisse. Ah, il y a des méchants dans les caisses, ok, c'est la fête. C'est nouveau, surtout. Bon. Hop, voilà. On remarque également que quand je casse une lumière, on voit la lumière s'éteint. C'est des petits détails intéressants. Et donc je vais explorer le donjon, donc à la recherche de la sortie. Donc là je suis dans le monde du cimetière, on va dire. Et donc arrivé au troisième monde, sauf bêtise de ma part, au troisième tableau. Je sais pas trop comment dire ça, troisième étage du cimetière, en gros il y a un boss. Et si j'arrive à battre le boss, je passe au niveau suivant. Ça c'est une boutique dans laquelle on peut dépenser notre argent pour des objets qui vont sur différents slots. Il y a, si je dis pas de bêtises, en tout 5 slots d'objets. Avec du coup l'arme, le collier, le trinket, le chapeau, le totem. Ça fait peut-être que 4, je sais plus. Non, parce qu'il y a aussi les poignets. Bref, donc il y a plusieurs items. Là, j'ai pas d'argent. Si j'ai assez d'argent, je repasserai par la boutique, évidemment. Si j'ai pas assez d'argent, et ben tant pis. Donc, voilà. Première salle concrète avec des vrais méchants concrets. On peut remarquer que là, j'ai marché du coup sur de la nourriture. Ce qui, sans surprise, m'a redonné de la vie. Hop. Également sur des choses assez basiques, hein, les toiles d'araignée me ralentissent. Les barils explosifs explosent. Mais surtout, là, ce qui est intéressant, c'est là, ce petit truc ici. On voit donc cette terre battue. C'est en fait, si je marche dessus, il y a un zombie qui en sort. Il y a un certain nombre de zombies qui n'est pas tout le temps le même. Par terre, mais en général, il y en a 3, si je dis pas de bêtises. Hop, même chose, donc on pourrait se demander pourquoi je les bute. C'est... alors que je pourrais me barrer, du coup, puisque la salle est clear, donc je peux sortir. Donc en fait, je bute les zombies, tout simplement pour l'argent qui drop. Parce que c'est vraiment important, l'argent. Au-delà le côté vénal de la chose.
on est sur une nécessité, parce que autant on peut trouver des coffres dans lesquels on va avoir de l'équipement, qui sont quand même, pas si rares que ça, mais il n'y en a pas non plus à tous les croisements de rue. Donc ce qui est important, c'est d'amasser un maximum d'argent pour pouvoir le dépenser en boutique. Puisque, voilà, si on croise pas de coffre, tout simplement, ou si on arrive en boutique avec un objet méga utile, méga intéressant, ben on va vouloir l'acheter. Donc là, on voit que la porte, elle est en jaune, c'est-à-dire que c'est la sortie, donc moi j'ai pas envie de sortir tout de suite. Donc je vais aller explorer un peu plus. Hop. Ouais, voilà, on peut voir, voilà, c'est juste pour afficher la carte. Les menus sont pas forcément ce qui est le plus intuitif, on s'y fait, mais il y a mieux. Et enfin, vous pourriez aussi être intrigué par les petits fantômes qu'on voit en semi-transparent après avoir tué un ennemi, qu'on va entendre, là il y en a un par exemple. Et c'est une interrogation tout à fait normale. Hop, là il y avait un coffre, voilà, j'ai récupéré des bottes, super. Donc en fait ces petits fantômes blancs sont liés à une particularité quand on meurt. Puisque en fait quand on meurt on a le droit à une seconde chance. Et on ne meurt pas vraiment, on passe dans le monde des esprits. Où du coup on revient avec, enfin on a toujours tous nos points de vie, on a tous nos objets, etc. Mais ben, par exemple tous les petits fantômes blancs, il faut les tuer aussi. Donc ce qui veut dire qu'on doit une première fois tuer les vrais monstres, et ensuite tuer les petits fantômes blancs, donc ça fait 2 fois plus d'ennemis. Et surtout évidemment, une fois qu'on est mort en forme de fantôme, bah on est mort, quoi. Donc je suis également intéressé, là, vu que j'ai de l'argent, par la boutique, je vais acheter le chapeau de sorcier. Hop, voilà. Et je ne sais pas ce qu'il fait, donc pour voir ce qu'il fait, j'ouvre le menu. Hop, tac, voilà. Et donc là, j'ai un récapitulatif de tous mes objets. Ce qui m'intéresse, donc, bah ça, voilà, je savais déjà. Donc ce qui m'intéresse, c'est déjà les bottes de chaman, c'est vrai. Là, on voit que mon totem, du coup, est plus puissant. Et ce chapeau, il augmente mon soul power. Voilà, donc en fait, ça. Hop. Voilà, donc tout simplement, il augmente la puissance, en fait, de tous mes objets qui utilisent du soul power. Donc a priori que les items activables. Je connais pas tout en détail, surtout là, sur ce genre de points très précis. Mais en général, ça parle quand même plutôt de soi-même. Ouh, cool. Hop, putain, c'est la fête là. Hop. Bon, bah... Intéressant. Bon, alors... Ah, la boutique, là, ils vendent que de la nourriture, donc ils vendent que de la vie. Je suis pas intéressé, mais il est sympa, il a un coffre dans sa boutique. Ah, hop. Qui est donc une ruche, enfin un totem ruche. C'est quoi ça? Ah oui, donc ça, cette salle-là, c'est si j'étais mort, donc dans le monde des esprits, je pourrais revivre sur cette salle. Donc une salle qui est très pratique, sauf quand on n'est pas mort. Ce qui va, je ne vais pas vous le cacher, être mon objectif quand même, hein, ne pas mourir. Hop. Puis je vais, alors je vais me débarrasser des trucs qui me tirent dessus. Et puis je vais essayer d'activer pas mal de zombies et vous montrer un peu le totem ruche là, qui est plutôt sympa. Hop, voilà. Je place donc mon totem. Paf. Et bon, en fait, il fait pop un certain nombre d'abeilles qui vont donc venir se suicider, s'écraser contre les ennemis éventuellement sur la carte. Donc c'est un totem qui est assez puissant. Donc déjà parce qu'en plus les abeilles font quand même pas mal de dégâts. Et surtout parce que contrairement à l'autre, le totem que j'avais précédemment, je n'ai pas de range en fait.
je ne suis pas limité par ma portée. Alors là, j'ai un petit problème, c'est que je ne peux pas atteindre le coffre. Ici, on voit qu'il est bloqué par ces cailloux. Et en fait, je vais me suicider. Parce que, une fois dans le monde des esprits... oh non, je suis mort. Alors, bon, une fois dans le monde des esprits, déjà, il y a des méchants. C'est à prévoir. Mais surtout, il n'y a plus les murs. Donc ce que je fais, c'est que je traverse les murs. Et hop. Et je récupère cette slime key. Qui, hop, on ne sait pas ce qu'elle fait. Et en effet, je ne sais pas ce qu'elle fait. Mais surtout, moi, d'emblée... Hop, je me donne un peu de challenge. Mais... Donc, on voit, hein, là, il y a tous les fantômes que j'avais fait apparaître précédemment. Et voilà, de temps en temps, quand je tue un zombie, par exemple, là, il y a sa version fantomatique qui est apparue. Donc, heureusement, c'est pas à chaque fois, mais c'est souvent, quand même. Et maintenant, en fait, je vais aller... parce que je ne suis pas bête, je me suis pas suicidé pour rien. Je me suis suicidé parce que j'avais la possibilité de revivre. C'est ce que je vais faire. Hop. On voit là, les petites barres se chargent. Et hop. Je suis de retour. Avec, du coup, par contre, je suis pas full vie, donc je me suis permis, j'ai consommé quand même 1500 pièces d'or pour juste une pomme, 5 PV. C'est histoire de me donner une petite marge. Et donc maintenant, rendez-vous pour trouver la sortie. Hop. Aïe, hop. Et donc j'ai récupéré une nouvelle arme. Et je me suis fait taper au passage. Je vais la tester, je vais voir si c'est vraiment intéressant ou pas. Alors, là j'ai plusieurs choix intéressants. J'ai soit 2 colliers, soit ici... C'est un schéma en fait, pour construire un objet à la forge. Donc j'ai acheté le schéma. Voilà, c'est acheté, et donc sur le fameux hub, donc la salle de départ où j'étais là, je pourrais, sauf erreur de ma part, aller voir le forgeron qui pourra donc me vendre ou me forger les objets dont j'ai découvert le schéma. Il est assez puissant du coup, le boomerang j'en ai qu'un, mais il est quand même plutôt violent. Le problème c'est qu'il faut apprendre à viser avec le boomerang. Hop. Bon, ils ont pas l'air de vouloir dropper de la bouffe, hein. Tant pis. Ah. Et le boomerang me ramène... enfin, me récupère directement, en fait, les objets... Aïe, ouf, j'avais pas vu celui-là. Merde. Les objets au loin, en fait. Ce qui est plutôt intéressant. Faut du récupérage à distance. Hop, et je vais passer directement au 3e monde, je vais pas jouer avec le feu. Voilà donc. Au 3e niveau du cimetière, niveau dans lequel je pourrais trouver un boss à la fin. À la fin, pardon, mais je vais essayer quand même d'abord de récupérer de la vie. Parce que c'est quand même ça qui m'intéresse le plus. Voilà, avec 5 HP. C'est assez limité. Bon, voilà, petite main. Oula! Bon, puis j'en profite pour faire mon sournois et récupérer à distance, hein, comme ça je vais pas me déplacer. C'est pas beau, mais... Ah.
Je suis pas très bon pour viser. En fait, tu peux même dire que je suis très mauvais. D'accord. Et donc, a priori... soit il vient de donner 500 gold, soit, en fait, maintenant, je commence avec 500 gold dans la ville. Vous avez pu remarquer que... au tout début, j'ai ouvert un petit coffre qu'il y avait à l'entrée, dans lequel j'ai récupéré 1000 de gold. Et bah donc c'est pas possible que maintenant, en fait, j'ai 1500 d'argent dedans. Donc il sert soit à partir avec une base. Aïe, me voilà mort. Bah oui, puis évidemment, c'est maintenant qu'on me donne de la bouffe, hein. Alors, et là, je ne sais pas si vous avez vu pourquoi je peine, mais en fait, il y a des aspirateurs, hein. Voilà, donc j'essaye de... en sortir tant bien que mal. Autre détail, dont vous êtes assez grand pour vous être rendu compte tout seul, mais... Oula! Hop, ah tiens, j'ai récupéré quelque chose. C'est que quand on est mort, on... Ah, increase soul power. Quand on est mort, on voit clair. Et parce que c'est quand même une des composantes principales de ce jeu, c'est que d'habitude, on voit pas clair. C'est un jeu qui est très sombre. Et c'est pas toujours facile de s'y retrouver. Mais quand on est mort, en fait, on s'y retrouve bien. Hop. Donc c'est quand même un des avantages, c'est... Aïe, oh là là. Ah, une mimique. Ordure. Bon. Ah oui, il reste un endroit, j'essaie de regarder où est-ce que je ne suis pas encore passé. Hop. Bon, je dois faire le boss avec 30 points de vie, donc j'y crois pas trop. Évidemment, quand je suis mort, c'est pour de bon, hein. Hop. J'essaye de détruire là les petits tas de squelettes, enfin les petits tas de crânes là, c'est évidemment donc des spawners de squelettes. Je ne suis pas sûr qu'ils soient illimités, mais ils le sont peut-être. En tout cas, ils sont vraiment bien chargés. Alors, sous le totem, il fait quoi? Il fait 2, 3, 4... Il fait 4 charges, donc ça peut être intéressant, surtout que j'ai du soul power d'augmenter, mais je vais plutôt... Alors, ah tiens, là je vais avoir un dilemme, je vais pas pouvoir prendre les deux. Est-ce que je prends une nouvelle arme? Ou est-ce que je prends ce gant? Je prends la nouvelle arme, par curiosité. Ah bah je peux prendre les deux. Voilà, ça sentait bien le boomerang aussi, mais... Et hop, le boomerang de rapidité. Hop. Ok, augmente ma vitesse. Alors, je sais pas si la vitesse d'attaque, la vitesse générale, la vitesse... Ah, il est peut-être un peu moins puissant que le boomerang. Il est peut-être moins puissant que le boomerang. Mais plus large. Oups. Ok. Et voilà, et donc là, le zombie warlord. Du coup, j'essaie de me concentrer parce que j'ai pas beaucoup de points de vie. Où on a donc des spawners là, hein, qui sont là. Qui peuvent être... donc mis à mal. Hein. Donc ça, c'est vraiment le côté... Hop, intéressant du truc. C'est que je vais essayer de
Ah, la portée est pas immense par contre. Voilà, de descendre les spawners de zombies. Hop. Et une fois les spawners de zombies détruits, voilà, m'y mettre sur le boss. Parce que sinon c'est très très dur, évidemment, de... Hop. Aïe, 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 aïe. J'ai fait l'erreur. Voilà, c'est très très dur de faire le boss. Alors, du coup, vous ne le verrez pas, mais normalement, si on tue le boss, du coup, on retrouve derrière une salle où il y a 3 coffres. Donc là, je peux retourner à la Character Selection, voilà, je peux sélectionner, et je peux recommencer donc à 0. Voilà, on voit, j'ouvre en effet, voilà, je commence avec 1500, par exemple, du coup, je peux m'acheter cette fusée, voilà. Donc je commence directement par tirer des fusées. Je suis pas trop sûr des dégâts concrets hein, du truc. Mais c'est intéressant à savoir. On a aussi cette boutique, où on a des objets qui sont en dessous de 1500. Donc je peux m'acheter, donc je peux commencer directement avec des composants. Et ici on retrouve en fait les différents niveaux si je les avais déjà débloqués, donc ce qui n'est pas mon cas. Et avec la taverne aussi, c'est des gens, en fait, au cours de mes donjons, voilà, ouais, ça n'a pas l'air bien méga puissant, même. Et voilà, enfin, au cours de mes aventures, je peux découvrir et sauver des gens. Et donc c'est eux qui vont venir après peupler cette ville, là, qui est donc le hub. Voilà. Et donc le dernier aspect que je vais vous présenter avant de vous quitter, c'est le musée. Voilà, donc on voit, c'est un grand truc de 3 par 3, donc je vais faire le tour. Parce qu'au milieu, il me semble qu'il n'y a rien. Voilà, c'est ça. Donc je vais faire le tour. Où en fait, on peut découvrir les différentes choses qu'on a débloquées, qu'on a déverrouillées au fur et à mesure du jeu. Donc voilà, on retrouve par exemple le gant ici qu'on a déverrouillé, ou le chapeau. Et si j'appuie sur A, je peux lire ce qu'il fait. Donc ça, c'est un petit rappel, c'est un petit memento avant, éventuellement. Ou aussi, accessoirement, c'est un petit moyen de dire hey, t'as vu tout ce que t'as déverrouillé, c'est la classe. Donc ici, on a le Hall of War, donc on voit les totems et les différents types d'armes. Question intéressante, est-ce qu'il y a les... Il n'y a pas les feux d'artifice. On a tout genre de trucs, les trinkets, les artefacts, enfin bref. Ici, c'est les développeurs. Bon, c'est pas super intéressant. C'est plutôt un petit gadget. Voilà, c'est sympa. À la limite, ça peut être utile pour les armes, les armures, etc. Pour essayer de les apprendre. Ça, pareil, c'est un petit composant, donc on voit tous les ennemis qu'on a tués, donc on voit là c'est le nombre d'ennemis total, hein, donc finalement il n'y a pas un nombre d'ennemis si poussé que ça. Et on peut voir aussi le nombre de zombies, enfin, d'ennemis qu'on a tués de ce type. Ainsi que pour finir, ah voilà, en fait les autres types d'ennemis. Donc... J'en ai tué qu'un de celui-là, tiens. Ah, voilà, donc, voilà, c'est le petit musée qui, en soi, n'est pas méga utile, mais qui existe. Et donc, ce sera tout pour cette présentation de Wizard's Lizard. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné envie d'y jouer, ou de l'acheter, ou... juste éventuellement aussi de regarder mes prochaines vidéos, j'essaierai d'en upload un maximum. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard.